C'est dingue. En fait, à chaque fois que vous me voyez en vidéo, j'ai vraiment une couleur différente, c'est dingue. Ici, allez, il y a un mois, j'avais vraiment les cheveux bien foncés, bien mauves. Et là, au fur et à mesure, ça devient rouge, voire roux. Et pourtant, c'est de base toujours la même couleur. Eh ben. Hello les amis, bienvenue sur les Cailles du Dragon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un tout petit peu particulière. Ce sera un tag bilan de l'année, enfin bilan de la mi-année vu qu'on est maintenant en août. C'est un tag qui revient assez souvent pour l'instant au niveau des autres chaînes YouTube. Je me suis dit, pourquoi pas le tenter également. Donc on va commencer maintenant, mais d'abord le générique. Pour ceux qui ne savent pas, un tag, en fait, c'est une série de questions auxquelles il faut répondre. Et ici, bien sûr, vu que c'est une chaîne littéraire, ce sera par rapport à mes lectures. Je suis armée de mon petit cahier avec les questions. J'ai pas spécialement répondu à l'avance, donc ce sera un peu au feeling. Et on va commencer. Ma meilleure lecture depuis le début 2023. Difficile d'en choisir qu'une seule. Mais je dirais par exemple au niveau des mangas, ce serait Les Carnets de l'apothicaire. Au niveau des BD, ce serait Zombie Lilium. Et au niveau roman, choisir qu'une seule, c'est un peu compliqué. Je dirais quand même, on va dire La Guilde des Ombres de Anatrice. Ouais, très difficile de répondre à cette question. La meilleure suite lue depuis le début de cette année. Oui. De temps en temps, il y a plusieurs sagas qui vont revenir, mais ce serait la saga d'Oren, donc Guild. La suite, elle est complètement géniale. Comme je vous l'ai déjà dit, ne vous arrêtez pas à ce premier tome, car la suite est vraiment super bien. De toute façon, les livres que je cite se trouveront en barre d'infos. Comme ça, vous aurez le nombre de tomes qu'il existe, ainsi que les résumés, etc. Car ici, ce n'est pas une vidéo où je vais commencer à vous raconter tous les résumés. Car sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Une sortie de cette année qui n'est pas encore lue, mais qui te tente beaucoup. On peut dire en fait toute ma pile à lire, on va dire, hein, parce que là, il y a tout qui me donne envie. Mais, une sortie de cette année, mais que je n'ai pas encore lue, mais qui me tente beaucoup. Pour cette question, j'hésite entre trois titres, justement. C'est Gilded de Marissa Meyer, donc une réécriture du mythe de Rumpelstiltskin. Vous avez ici Mystic Flown, qui a l'air vraiment sympa. Ça a l'air d'être de la fantasy et mêlé avec, on dirait, des sortes de robots style à la Gundam. Enfin, ça a l'air très 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 particulier. Et également La Cité du Savoir, où c'est une histoire avec la magie des mots, un peu comme La Passeuse de mots. Voilà, j'ai envie de dire, ce seront les 3 prochains livres qui vont sûrement être lus dans pas longtemps. Une sortie de la seconde partie de l'année qui te tente beaucoup. J'ai envie de dire quasiment tous les autres livres qui vont bientôt arriver, du style Le Pont des Tempêtes, le 2e tome, la suite de Persona que j'attends beaucoup ici en septembre. Il y en a vraiment beaucoup, vous savez. Pour vous dire, j'ai même fait une liste ici des sorties qui me tentent énormément et ça promet. Il y a tout ça. Tout ça pour septembre. Donc il y en a beaucoup. Hein. Ah ben oui, tout simplement. Ici, il y a 2 livres que j'ai précommandés, que vous verrez bien sûr pour le book haul du mois de septembre. En collector, ils seront magnifiques. C'est Chaos and Flame et L'Engrange Temps. Vous les verrez passer dans le book haul. Je vous laisse encore la surprise pour les couvertures. Sinon, il y a aussi La Forgeuse d'Os. Je vous mets la petite couverture ici, ça a l'air vraiment super sympa. Et également la suite de la saga d'Oren. Ça me tente vraiment énormément.
Ma plus grande déception depuis l'année 2023. Je dirais plutôt alors que ce serait en e-book. J'ai été un petit peu déçue de la saga Fable, que je vous mets ici les deux tomes. Il y a eu tellement de hype que je m'attendais à vraiment quelque chose de plus. Je sais pas vous dire qu'est-ce que j'attendais spécialement, mais ça a été une lecture assez moyenne. Et il y a eu également La fille du roi pirate. Voilà, ça c'est vraiment un petit peu de déception. C'était pas transcendant, on va dire, comme lecture. La plus grosse surprise depuis ce début 2023, la saga d'Oren, avec le tome 2 et le tome 3 surtout. La Guilde des Ombres également. Et aussi une très bonne surprise, c'est L'Ascension des Dragons de Marion Aubry. Celui-là, franchement, il faut le lire. Il est vraiment super chouette. Pour l'instant, on va dire que c'est un one-shot. Mais c'est pas impossible que l'autrice... Enfin, en tout cas, je dis ça, mais... On va dire qu'on l'espère, mais c'est pas impossible que l'autrice écrive peut-être une suite dans quelques années. On croise vraiment fort les doigts, car l'histoire elle est vraiment très très chouette, mais c'est surtout l'accent est mis sur le caractère de l'héroïne qui est vraiment une femme badass. C'est vraiment génial. Regardez au niveau de mes anciennes vidéos, je en parle vraiment très bien. Un nouvel auteur préféré? Non, ça non, c'est pas vraiment une question auquel je vais répondre parce que tout simplement, parfois je n'ai lu qu'un seul titre de l'auteur ou de l'autrice, donc difficile de vraiment vous dire que ça va être un auteur ou une autrice préférée. Et je n'ai pas encore vraiment lu de saga en plus. Bon, il y a bien sûr Keleyana, donc c'est de Sarah Jimas, donc ça je sais que c'est une autrice que j'aime énormément, donc ça je vais d'office pas la citer et voilà, ça sert à rien. Donc non, c'est pas une question où j'ai une réponse à vous donner, désolée. Un nouveau crush fictionnel. Pas spécialement. Pas spécialement. Il y a un livre que j'avais beaucoup aimé, c'est Belladonna. Là, j'ai bien aimé un personnage qui représente le dieu de la mort. Donc lui, on va dire oui. Oui, lui, on va dire ouais. Allez, on va dire un prochain crush. Un nouveau personnage préféré. Bah, l'Ascension des Dragons, déjà l'héroïne, elle est géniale. Keleyana aussi, j'aime beaucoup. Voilà, en fait, j'ai l'impression que j'aime bien les femmes badass, tout simplement. Un livre qui m'a fait pleurer. Je n'ai pas pleuré, par contre, je suis passée par énormément d'émotions, que ce soit la joie, l'énervement, la frustration, la fureur, etc. C'est au niveau de la Guilde des Ombres, le tome 1, donc partie 1 et partie 2. Il y a... Oui, on va dire l'histoire d'amour. Oui, m'a beaucoup énervée et fait passer par beaucoup d'émotions. Et de nouveau, la saga d'Oren, également, où là, il y avait une belle ascension au niveau du personnage, on va dire. Un livre qui m'a rendue heureuse. Je n'ai pas spécialement un livre en particulier qui m'a rendue heureuse. Par contre, j'ai passé des très bons moments en lisant. C'était de nouveau, comme je viens de citer, la saga d'Oren, Belladonna, oui, le prieuré de l'Oranger également, c'était une très 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 bonne lecture, Keleyana, etc. Donc là, c'était vraiment des très chouettes lectures. Par rapport au manga, c'était Magus of the Librairie, ainsi que Les Carnets de l'apothicaire, par exemple. Ça, j'ai vraiment passé des très 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 bons moments. Le plus beau livre que j'ai reçu ou que j'ai acheté depuis ce début 2023. Bah la voilà la bébête. Tout simplement Le prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon en édition draconique. Je ne présente que celui-là car je l'ai terminé, je l'ai lu, donc il est super beau. Les couleurs sont magnifiques, bien chatoyantes. Ça sent bon l'été, j'ai envie de dire. C'est super beau, vous avez la magnifique carte qui est ici. Voilà, j'ai envie de présenter que celui-là, j'ai envie de lui donner son heure de gloire. Un très très beau livre. Et l'histoire était vraiment super géniale. Ça mérite vraiment une série HBO par exemple, un peu à la Game of Thrones, etc. Ouais.
lisez Le Prieuré de l'Oranger, ça vaut la peine. Le livre que j'ai besoin de lire avant la fin de cette année. Je vais me répéter, mais j'ai envie de continuer la saga d'Oren. Je ne sais pas quand est-ce que sortira ce début de saga. C'est Fourth Wing. Ça va parler de dragons. Et voilà, ça fait un boom au niveau des réseaux sociaux, anglophones, etc. Ça commence maintenant aussi parce que on sait que ça va être traduit, mais par contre je n'ai pas la date. J'espère en fin d'année, ce serait génial. Donc voilà, ça a l'air génial. Des sortes de cavaliers dragons, on va dire. C'est tout ce que j'aurais envie d'être, en fait, tout simplement. Donc ça, j'ai vraiment envie de pouvoir le lire. Ce serait bien pour cette année. Au niveau des questions du tag, c'était tout. Ça a été assez rapide, comme vous pouvez le voir. Mais moi, j'ai envie quand même de rajouter quelque chose qui va peut-être un peu me faire mal en voyant les chiffres ici, mais j'ai fait déjà un bilan de ce que j'ai acheté et de ce que j'ai lu. C'est déjà bien, on va dire, pour la mi-année. J'espère que vous êtes prêts. Moi pas. Donc ici, au niveau de ce que j'ai acheté depuis maintenant, vraiment en comptant même aujourd'hui, car aujourd'hui, enfin, je suis un peu sortie depuis l'agression. C'était la première fois que je ressortais en ville toute seule. C'était pas facile, mais je l'ai fait. Donc, je me suis acheté quelques livres. Donc depuis cette milieu d'année, je suis à 91 nouveaux livres dans ma bibliothèque, 46 livres d'occasion, 16 BD ou comics confondus d'occasion, 5 BD ou comics nouveaux, donc vraiment nouveaux là, 47 nouveaux mangas, et 12 mangas d'occasion. Quand je vous dis que maintenant je n'ai plus de place dans ma bibliothèque et qu'il m'en faut d'autres, c'était vraiment pas déconnant quand je disais ça. Et maintenant, de ce que j'ai lu 14 BD, 3 comics, 41 mangas, 10 e-books. En même temps, ça va être un peu compliqué de pouvoir lire des e-books si je n'ai plus ma liseuse, hein, mais bon. Et 33 romans de lus depuis cette début d'année. C'est pas mal. J'espère pouvoir lire un peu plus de romans quand même, parce que là, les mangas, ça a fait un de ces booms. Bon, en même temps, tant mieux, parce que ça faisait quelques années que je n'avais plus vraiment lu de manga, donc voilà, il y a un peu plus de lecture qui me tente, on va dire, au niveau graphique. C'est déjà pas mal. Par contre, c'est affreux quand je dis 91 nouveaux romans. Ça fait peur. Mais je sais que par rapport à ça ici, dans les mois qui viennent, il y a énormément de romans qui m'intéressent, mais je vais un peu plus les sélectionner, tout simplement parce que le portefeuille n'est pas extensible, malheureusement. Les factures, si, hein, ça oui. Ça, faut pas se leurrer. Mais voilà, je vais essayer de privilégier un peu plus ce qui me tente le plus au niveau des livres. Et je vais surtout essayer d'axer les achats au niveau d'une nouvelle bibliothèque et peut-être en fin d'année ma liseuse, on verra bien. Mais bon, comme je vous ai dit, ces prochains mois, ce sera un petit peu plus restreint au niveau du book haul, parce que bon, on peut dire que j'ai un peu exagéré depuis cette demi-année, hein. Ça promet. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Ce sera une toute petite vidéo. En tout cas, je vous remercie vraiment grandement pour continuer à me suivre. Nous sommes déjà 220 abonnés. Bravo. Continuez comme ça. Pour cette fin d'année, ce serait cool qu'on soit au moins aux 300. Ce serait chouette. En tout cas, je vous remercie vraiment grandement pour tous vos commentaires, votre soutien pour ce qui s'est passé. J'espère que mes vidéos continuent à vous plaire. Que mon naturel également. En tout cas, je fais vraiment mes vidéos avec le cœur, par passion. C'est pour ça que de temps en temps, je suis même, comme vous pouvez le voir, vraiment naturelle. Mais je pense que c'est ça qu'on apprécie chez moi. En tout cas, au niveau de mes vidéos, n'hésitez pas à les partager avec vos amis. Aimez-les, faites un petit commentaire. Pour les plus timides, n'hésitez pas à mettre juste un petit emoji dragon ou même livre, c'est comme vous voulez, n'hésitez pas. En tout cas, je répondrai toujours avec grand plaisir à vos commentaires. Et faites
faites-vous aussi une fois le bilan de ce que vous avez déjà lu depuis ce début d'année pour voir où vous en êtes. Comme ça, on peut... Aucune comparaison, aucun jugement, juste comme ça, pour voir. Comme ça, ça vous permettra de voir peut-être qu'est-ce que vous avez le plus lu, sous quel format, que ce soit e-book, roman, etc., roman graphique. C'est toujours assez chouette de savoir où est-ce qu'on en est. Allez, en tout cas, je vais terminer là ici, ça fait un peu trop de blabla pour rien. Et on se retrouve la prochaine fois.